Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sandrine Bricole. Aujourd'hui, comme je l'avais prévu dès le départ, mais finalement qui n'a pas su se faire, je voudrais bien reculer le filtre plus loin sur la cour. Et donc je vais vous montrer comment faire pour mettre les bouchons et reculer le filtre sans vider toute la piscine. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? La 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 la. D'accord, d'accord. Alors on dévisse ce bétonnier là. Et on met ce bouchon. Alors je ne sais pas si tu vas savoir filmer. Est-ce que tu sais? Est-ce qu'on voit comment je l'ai mis? Là on voit un... Ouais, bof quoi, avec l'eau c'est pas... Ouais. Ouais. Au pire je l'avais montré dans la première vidéo à sec. Ok. Donc je vais reprendre les mains. Même chose de l'autre côté. On fait attention de ne pas faire tomber le bouchon dans le fond, parce que l'eau n'est toujours qu'à 16 ou 17 degrés, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, elle est à 17 quand même aujourd'hui. Voilà. Et puis on y va pour démonter, le démontage, sachant qu'on va quand même perdre l'eau qui est dans les tuyaux. Pas bonne idée. Okay. Oula. Ah ben dites donc. Malgré tout, il est temps de changer le filtre. Je ne m'y attendais pas à avoir un aspect aussi dégueulasse. Alors que l'eau est toujours bien blanche, bien claire. C'est justement parce qu'il a travaillé. Alors, la cartouche peut aussi être noyée au tuyau. La cartouche peut aussi être nettoyée au tuyau d'arrosage, mais ça prend quand même un certain temps. Donc je crois que je vais aller chercher je vais le mettre à tremper pour qu'il achève de se nettoyer comme il faut. Et je vais aller chercher un nouveau filtre. Toujours intéressant d'en avoir quelques-uns de stock. Voilà, on y va. Donc, c'est déjà dans la première partie de la vidéo, puisqu'à la base j'avais voulu mettre les tuyaux verts, mais on va recommencer. Les joints sont toujours bien graissés. Voilà. Tournevis. Viens par ici. Hop. Visser avec ce type de colson. Serrer avec ce type de colson. On ne se trompe plus. Ce qui sort d'en haut arrive en bas au niveau de la pompe. C'est tout tourné. Attention au fond des deux. Il y a un petit peu de téflon à gauche à droite. C'est parce que en fait c'est toujours la vieille pompe. J'ai pas remis la nouvelle.
et que les joints étaient un petit peu abîmés. J'avais trouvé le système de mettre du téflon sur les pas de vis pour bien colmater les petites fuites d'air. Ça a eu l'air de marcher. On remet la cartouche, propre. Voilà, d'abord le collier de serrage, ensuite un petit coup ici, sans trop serrer, pour pouvoir faire le vide d'air après. Et c'est maintenant que Monsieur Bagot vient inspecter si on a bien réussi notre jonction de tuyaux. Attention, on va ouvrir les vannes. On retire le petit chapeau du tuyau d'en bas qui arrive donc en haut là-bas. Il y a des blocs de l'autre côté. Bon, c'est bon. On fait le vide d'air ici. Jusqu'au moment où ça coule. C'est bon, on peut refermer. Voilà. On est juste un peu mouillé parce qu'on n'a pas été attentif. Et ensuite on remet ces affaires-ci. Petite remarque. Parce que quand j'ai monté la première fois ces embouts, j'avais mis l'embout, celui-là, qui est là, l'espèce d'entonnoir qui est là, sur la sortie, et celui de la sortie, non, celui de l'entrée, et celui de l'entrée sur celui de la sortie. Et les embouts fonctionnent dans un des sens, je ne sais plus lequel maintenant, mais pas dans les deux. Donc, bien être attentif de mettre les bons embouts à chaque côté. Et j'allais refaire une bêtise. Voilà. Voilà, voilà. Et on va aller mettre le courant pour voir si ça a fonctionné. Et ben voilà. Ça m'a l'air de fonctionner. On voit. Il n'y a plus qu'à, je vais essayer de faire un petit bricolage parce que ici ça tire sur les tuyaux. Déjà rien qu'avec le tuyau blanc on voyait que ça tirait. Mais le verre étant plus lourd, ça tire encore plus. Et j'ai eu une idée de petit bricolage, je vais essayer de voir si ça fonctionne. A few moments later. Donc mon idée c'est de faire quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Tu vois? Mais c'est pas encore bon. Parce que si je le mets trop près, Ça fait combien de temps que vous êtes là-dessus? je sais pas. C'est 3 quarts d'heure pour moi. Ma sauce tomate, elle va cramer là. Hein. Non, on va aller manger, je reprendrai ça Non, demain. non, attends, j'ai une solution. Enlève-moi ce machin là. Et voilà. Ça ne tient pas. Et voilà. Et voilà. Ton idée n'est pas bête, Géraldine. Il y a des gens qui le font, mais je trouve ça très moche. Et surtout la femme de ménage ne va pas être contente. Parce qu'elle ne va pas retrouver sa tête de loup. Voilà, ma tête de loup. Annick, je suis désolée. Quand tu chercheras ta tête de loup, voilà. Ce n'est pas grave, Annick. Je vais trouver une autre solution. Raphaël, arrêtez avec ces tuyaux. Ça n'ira Allez, pas. on va aller manger. Les idées viendront pendant la nuit. En attendant, nous laissons quand même. Mais oui, parce que d'un point de vue efficacité, c'est efficace. Efficacité, Géraldine Berger. Bon, première
attendant mieux pour enrouler toute seule la bâche à bulles quand Géraldine n'est pas rentrée. Un grand tuyau qui est laissé. Voilà, j'ai mis des petits coudes pour que ça reste bien centré.